dois dormir au-dessus du lit fait avec une couverture pour te recouvrir. Mais si je préfère dormir entre mes draps? Écoute, tu fais comme tu veux, mais tu seras la seule fille de toute la prison à dormir dans tes draps. Tu veux le faire? Libre à toi. Chapman devient une paria dès son arrivée en prison. Bientôt, les gardiennes annoncent l'appel. Sa camarade de chambre la prévient que quand la lumière rouge s'allume, tout le monde doit se tenir debout pour l'inspection. Les gardiennes les observent encore et encore. Cela rappelle à Chapman l'humiliation d'avoir été déshabillé par les gardiennes. Écarte bien les fesses et tous plusieurs fois. Vous êtes sérieuse? Elle est terrifiée par la prison. Tu sors d'où, Blondie? Qu'est-ce que t'as fait? Raconte. Je croyais qu'il fallait jamais poser ce genre de questions. J'ai lu que c'est une question à pas poser ici. Tu l'as lu? T'as étudié la vie en prison? Les rires moqueurs des autres la font se sentir à nouveau isolée. Enfin vient l'heure du dîner. Mais Nikki, lesbienne, la poursuit à nouveau et invite Chapman à devenir sa femme de prison. Au moment où elle se sent désemparée, une femme rousse intervient pour les interrompre et distribue des yaourts à tout le monde. Génial, merci, maman. C'est ta maman? Non, un substitut maternel seulement. C'est qui celle-là? C'est Chapman, une nouvelle. Elle s'est livrée elle-même et elle se croit raffinée. Red offre soudain à Chapman un pot de yaourt, en disant que c'est un cadeau de bienvenue pour les nouvelles détenues. C'est la première fois que Chapman ressent un peu de chaleur dans cette prison. Elle essaie aussitôt de se rapprocher des autres. Mais quand elle se plaint que la nourriture est mauvaise, tous les sourires autour d'elle disparaissent. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas dit, c'est justement Red qui gère la cuisine. Je suis vraiment désolée. Chérie, tu n'aimes pas ma bouffe. C'est pas un problème. Après le départ de Red, Nikki ose enfin prévenir Chapman qu'elle s'est attirée de gros ennuis. Chapman passe une nuit agitée. Elle suit prudemment sa camarade pour aller chercher son petit déjeuner. Soudain, un membre du personnel l'arrête. Red a préparé ça spécialement pour toi. Waouh, c'est trop gentil. Dis-lui que je la remercie, Je d'accord? ne dirai rien du tout, je fais que mon boulot. Suivant. Chapman croit qu'elle a été pardonnée. Elle ouvre son hamburger avec excitation, mais découvre un étrange fil blanc. Il y a en réalité un tampon hygiénique usagé à l'intérieur. Mais qu'est-ce que t'as fait? Elle a critiqué la nourriture devant Red. Oh, je crois que tu risques de crever de faim pendant quelques temps. Les rires des autres font monter sa peur au plus haut point. Elle fuit la cantine dans la panique. Mais avant même de pouvoir reprendre son souffle, une paire de bottes apparaît devant ses yeux. Je tombe au mauvais moment pour venir te saluer, on dirait.